Vuvutusini nunga tununga muvala tatu watusisila vokondo kwa ludi kikala mubau montangu ya inga katulwe timoko fama kwa mesa twiziditata tela matata wayandaleza matondo meto tuvengetata kwaneza mieto kusundwa mlako matondo meto tuvengetata kwaneza mieto kusundwa mlako vama kwa mesa twiziditata. Nous sommes arrivés au bon moment où nous allons manger la nourriture spirituelle. Bien mesdames et seigneurs, alléluia. S'il y a un moment où tout le monde doit être dans la joie, c'est ces moments. Parce que j'ai toujours remarqué, par exemple, dans ces mondes où nous sommes, surtout pour ceux qui sont fans de ce sport qu'on appelle le football, vous avez remarqué que souvent, quand il y a un match à 16h, même nous quand nous étions à Kinshasa, souvent les stades étaient déjà presque remplis à 12h. Les gens quittaient de chez eux, malgré que le match sera à 16h, à 18h, vous allez voir que tout le monde va prendre son temps. Et pendant que le match n'a pas recommencé, les gens étaient déjà dans la joie. Et quand le match est là, les joueurs sont là, tout le monde est content. Et puis, les fans des deux équipes, chacun de leur côté pense qu'ils ont gagné. Amen. Je ne pense pas que si quelqu'un savait déjà que son équipe allait perdre, il pouvait se déplacer et être dans la joie. Donc, le premier sentiment quand on va dans un stade, c'est qu'on a l'espoir qu'on va sortir avec la joie. Même si dans la tête, on sait que cette équipe-là est plus forte que la nôtre. Mais au moins, on espère une victoire. Alléluia. Mais c'est là où on doit aussi être autant dans la maison de Dieu. Parce que vous voyez comment les gens chantent seulement pour ces petits coups. Les gens sont contents pour des gestes que les joueurs font. Et parfois les gens crient à tue-tête. Mais cela était trop étonnant que dans la maison de Dieu, les gens semblent être trop timides. C'est comme si ils n'étaient pas venus pour louer ces dieux-là. Prenez Dieu comme ces petits ballons, que peut-être ça va entrer dans un filet où on va crier. Moi j'ai vu, quand j'étais jeune, on était parti à un match de l'équipe nationale. Et à la fin, on a gagné. Les gens ont même brûlé leurs chemises. Et les gens qui sont partis torse nu parce qu'ils étaient seulement contents, l'équipe avait gagné. Et à plus forte raison, Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux voir un peu la mine joyeuse de tout le monde ici. La joie amène la bénédiction. Si vous êtes d'accord avec ces principes, vous applaudissez très très fort notre Dieu parce que nous devons la d'abord. Voilà, c'est comme ça. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, aujourd'hui, nous sommes 18 mars 2018 et à suivre de près, nous sommes déjà au milieu du 3e mois de l'année. Il n'y a pas longtemps, on avait commencé l'année et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que nous dormons, nous nous réveillons et l'année 2018 commence aussi à aller vers la fin. Mais parce que nous étions beaucoup de candidats à la vie, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés PDD. Donc nous tous qui étions partis au lit, nous étions des candidats à la vie, mais certains ont vu les jours, certains n'ont pas vu les jours. Donc si nous sommes en vie maintenant, ce n'est pas parce que c'est déjà acquis, mais c'est un renouvellement de contrat que Dieu a voulu faire encore aujourd'hui. Donc dans les yeux de Dieu, tu vaux beaucoup, beaucoup. Amen. Et tu comptes beaucoup. C'est pourquoi parfois, il ne faut jamais regarder ce que le monde ne nous donne pas, mais regarder plutôt ce que Dieu nous donne.
Parce que le souffle que nous avons aujourd'hui, ça vaut plus que ce que nous pouvons obtenir dans le monde. Alléluia. L'évangile selon Marc 1, 14 à 15 nous dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Matthieu 6, 33, 34 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Et Paul, dans son épître aux Romains, dit ceci, 14, 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore aujourd'hui en vie, grâce à toi, parce que beaucoup aussi ont espéré vivre cette journée, mais n'ont pas eu cette occasion. C'est parce que c'est ta grâce, parce que c'est par miséricorde que Seigneur, tu nous as encore accordé ce souffle. Merci parce que nous sommes arrivés les jours de sabbat, les jours que toi-même tu as réservés pour la sanctification de tes enfants. Nous sommes venus parce que Seigneur, c'est une invitation que tu nous donnes. Malheureusement, cette invitation n'est pas toujours acceptée par bon nombre, parce que beaucoup pensent que c'est le moment de se reposer, parce qu'on a travaillé tôt pendant la semaine, parce qu'il n'y a pas eu de temps, parce que je suis souffrant, parce que je n'ai pas de transport. Mais Seigneur, c'est tout autant que nous devons honorer ces jours, parce que c'est un jour que toi tu nous accordes beaucoup de choses. La parole, c'est plus que tout, parce que toi-même tu nous dis que toi tu es la parole et tu resteras la parole. Donne-nous la sagesse de comprendre ce que nous venons de lire, et donne aussi le temps à tes enfants d'être éveillés pour comprendre. Parce que le diable, lui, il veut toujours souffler ses voies de sommeil, de distraction, pour que nous puissions sortir ici, bredouilles. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci surtout pour ce mois de mars, qui est un mois de bénédiction pour nous, les enfants de Papa Simon Kimbam. Et nous espérons que tout ce que nous demanderons, cela va nous être accordé. Donne-nous encore l'espoir et surtout la persévérance et la foi de comprendre que le chemin dans lequel nous sommes, c'est un chemin de bénédiction. Parce que tu es Dieu, tu le resteras aujourd'hui, demain, éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous devons toujours, quand nous venons dans la maison de Dieu, demander à Dieu que là, je ne vais pas pour faire la sieste. Je ne vais pas là-bas pour dormir. Je vais là-bas pour que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses me parler et que je puisse rentrer avec quelque chose de capital. Et tout ce que nous faisons, c'est mieux. Mais la parole, c'est mieux parce que quand nous avons la parole, nous allons comprendre comment Dieu fonctionne. Bon nombre dans ce monde, parfois, ils ne comprennent pas que Dieu aussi donne avec condition. Dieu, c'est comme un banquier. Dieu, c'est comme un commerçant. Et dans beaucoup de commerces, quand nous entrons, vous allez voir que parfois on dit que le crédit est déjà mort. On a mis une affiche comme ça. Nous ne faisons pas de crédit. Et surtout dans ce monde occidental aussi, où il y a ce qu'on appelle des chèques. Il y a même dans certaines enseignes où, suite à beaucoup d'échecs volés, la maison n'accepte plus d'échecs. Amen. Au détriment même de la loi. Parce que quand nous voyons, il n'y a pas une loi ici, par exemple en France, qui interdit à quelqu'un de ne pas acheter avec les chèques. Parce que ce n'est pas une monnaie fiduciaire comme telle. C'est une monnaie scripturale comme on dit. Parce que la monnaie fiduciaire, c'est l'argent avec lequel nous utilisons.
Mais vous allez voir que cette scène dit ceci. Parce que par rapport à certains abus, ils ont été déçus de ce que les gens sont venus acheter, mais en réalité, ils n'ont jamais encaissé cela parce que le chèque n'était pas conforme ou n'appartenait pas à la personne. Alléluia. Donc vous allez comprendre que Dieu aussi use de ce mécanisme-là pour conditionner aussi la bénédiction. Et aujourd'hui, bien aimés, les deux évangélistes que nous avons lus, ce sont des gens qui ont vécu avec Jésus-Christ. Et ce sont des gens qui ont vu comment Jésus a évolué. Ils ont vécu aussi comment le précurseur de Jésus a commencé son ministère. Et vous allez remarquer que la présence de Jésus sur la terre a été précédée par celui-là, même qui devait aplanir les chemins du Seigneur. C'est-à-dire parler aux gens de la venue même de Jésus-Christ et de sa mission. Jean-Baptiste, comme Marc est tenté de nous révéler, c'est quelqu'un qui, lui, quand vous regardez sa vie, c'est quelqu'un qui a vécu dans ce qu'on peut appeler, entre parenthèses, la précarité. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a vécu dans un lieu où il faut être seulement lui pour accepter ce genre de situation ou de vie. Même la Bible avait décrit comment il sera. Il était même dans le désert. Lui, c'est nous sait que de ce qu'on appelle du miel. Donc c'est quelqu'un qui, comme peut-être aujourd'hui, nous avons tendance à catégoriser des gens, nous pouvons dire que c'est un marginal. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans la vie, nous sommes en train de comprendre ou de comparer que quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui vit dans une grande maison. C'est quelqu'un qui roule le carrosse. C'est quelqu'un qui s'habille bien. C'est quelqu'un qui a des comptes à banque gonflés. Mais la Bible nous parle de cette personne qu'on appelle Jean-Baptiste, quelqu'un qui lui n'était qu'habillé par des habits de poils de chameau. Amen. Amen. Qui a tenu pu accepter ça, de se promener avec un habit en poils de chameau? Surtout nous, qui dans nos têtes déjà, nous avons emmagasiné toutes sortes de marques de vêtements que quand nous portons, nous sentons comme si nous devenons très utiles. Ou quand nous ne portons pas ces marques de vêtements, c'est comme nous sentons que nous sommes inutiles. Alléluia. Amen. Mais Jean-Baptiste était très utile. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, la mission qu'on lui avait donnée, c'était cette mission de préparer la venue de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, bien sûr, dans le livre que nous avons lu, le premier livre de son évangile, de Marc plutôt, il est en train de nous décrire comment Jean-Baptiste disait aux gens, parce que quand les gens venaient, mais lui au moins, il a déjà compris et il avait déjà son message. Mais ici, Jean-Baptiste est en train de nous dire que la Bible nous relate comment Jean-Baptiste a été même livré. Lui ne manquait pas de dire la vérité. Alléluia. Il n'a même pas foi aux yeux. Même devant un roi, il reprochait. C'était ce qu'il y a eu de boire avec sa vie parce qu'il avait reproché au roi Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Ça lui a coûté même la vie. Alléluia. Et Jean-Baptiste a terminé sa vie, la tête à part, le corps à part. Jean-Baptiste n'a pas terminé la vie de cette manière parce qu'il a pris la femme d'autrui, parce qu'il a volé quelque chose, parce qu'il a cambriolé, parce qu'il était meurtrier. Mais vous comprenez que c'est pour la vérité. Amen. Amen. Jean-Baptiste a été tué pour la vérité. Mais il savait que c'était un défi de parler à une autorité comme le roi. Beaucoup aussi dans ce monde défient aussi les autorités déjà parce que la vérité restera la vérité. Amen. Amen.
l'homme de la Bible nous dit, la vérité va vous affranchir. Même si ça va vous amener à la mort, même si ça va vous amener des problèmes, mais il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Alléluia. Amen. Et Jean-Baptiste, à cause de cette vérité-là, a perdu sa vie. Et Marc est en train de nous dire que c'est vrai, Jean-Baptiste, s'il était arrivé à ce niveau, c'est parce que sa mission avait commencé et sa mission avait pris fin. Et Jésus maintenant avait pris les relèves. Oh, lui déjà, il avait commencé à dire aux gens de se repentir. Parce qu'il a prévu déjà les royaumes de Dieu qui devaient venir. Mais ce n'est pas lui qui devait faire venir ces royaumes maintenant, parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus puissant que lui. Et comme nous constaterons que dans la vie, il y a des étapes. Chacun a sa période, chacun a son temps. Et quand ton temps est accompli, certainement il y aura le temps d'une autre personne. Alléluia. Comme hier nous étions des enfants, aujourd'hui nous sommes des adultes. Hier aussi, ceux qui sont des enfants deviendront adultes. Aujourd'hui, comme nous sommes parfois jeunes, et certains d'autres sont des vieux, demain nous serons des vieux, et certains devenus des jeunes, ainsi de suite. Amen. Et Jésus a pris les relèves, entré dans Galilée, est en train de prêcher. Et lui, Jésus a dit que l'état est accompli. Jean-Baptiste disait que préparez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, puisque moi, avec la force du Saint-Esprit, je ne suis même pas capable de lier les courroies de ces sandales. Mais maintenant, quand l'époque de Jean-Baptiste est passée, c'est Jésus maintenant qui a pris le relève et il a dit explicitement que l'état est accompli. C'est-à-dire que l'état était là. Tout ce que vous avez entendu à l'époque de Jean-Baptiste, ça va s'accomplir maintenant. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a prêché que l'état est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Mais pour que vous puissiez bénéficier de ce royaume de Dieu, il y avait une condition, c'est la repentance. Jean-Baptiste aussi avait le même discours. Il avait aussi demandé aux gens de se repentir, parce qu'il y avait même des militaires qui venaient vers lui pour se faire baptiser. Il leur demandait, mais oui, c'est bien, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Mais il ne faudrait pas que vous puissiez faire les contraires de ce que Dieu dit. Par exemple, aux soldats, il faut vous contenter de ce qu'on vous donne. Il ne faut pas arracher les choses des gens. Alléluia. Il ne faut pas en vouloir au bien des autres. Donc Jésus-Christ, lui, il est venu avec ce message de repentance, mais en même temps en promettant que le royaume de Dieu est proche. Et il était déjà là. C'est-à-dire proche pour qui? Pour ceux qui vont se repentir, pour ceux qui vont comprendre que le royaume de Dieu, pour que vous puissiez le vivre, vous devez changer. Et la repentance nous amène à cette notion de changement. C'est-à-dire de mentalité, de changement de comportement, de changement de langage, le comportement, le langage, la façon même d'être avec les gens. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement de venir dire que moi, j'ai volé, j'ai pris la femme d'autrui, j'ai injurié, peut-être que j'ai fait ceci. Non. La repentance, en réalité, c'est de changer le mode de vie. Parce que le royaume de Dieu n'appartient pas aux païens, n'appartient pas aux gens qui ont l'habitude de se comporter non pas comme des enfants de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être connu dans la façon même où il vit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui-même était le modèle. Et la Bible avait même parlé de Jésus comme étant des chemins. Or, les chemins, c'est ce qui amène vers la destination. Pour ceux qui sont venus ici, même par véhicule ou même par train, ils doivent emprunter les chemins qui amènent à l'ISN. Et s'ils amènent à l'ISN, les chemins qui amènent exactement ici, à Toamoyo, les chemins doivent amener à une destination. Si vous avez une destination dans laquelle vous voulez arriver, et vous allez aussi emprunter les chemins qui mènent à cette destination. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu et Jésus-Christ nous parlent du royaume de Dieu. Donc, Marc déjà, lui, il nous dit que Jésus, il
il avait commencé à dire aux gens de repartir parce que le royaume de Dieu était proche. Et que pour que nous puissions entrer dans ce royaume et recevoir ce royaume-là, nous devions croire à la bonne nouvelle. Et quelle était cette bonne nouvelle que Jésus-Christ avait déjà dite dans l'évangile de Marc? C'est pourquoi son compère Matthieu, qui achète toujours dans la même lignée, ou on peut dire dans le même ordre d'idées, le Matthieu 33, 6, 33, 34 que nous avons lu, parce que Jésus-Christ parlait de la repentance et que nous devons croire à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est dans ce livre de Matthieu, chapitre 6, 33, 34, où Matthieu est tenté de nous demander, c'est vrai, il est tenté de rapporter les paroles de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est tenté de dire que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Amen. En premier lieu, voilà la priorité que Jésus-Christ est tenté de donner à cette bonne nouvelle, à ce message de repentance. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste va nous être donné. Alléluia. Amen. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi aussi Jésus-Christ, lui aussi qui est notre roi, et nous qui sommes des gens qui appartenons dans cette famille de Jésus-Christ, nous sommes aussi des héritiers. Alléluia. Amen. Qui pouvons succéder même au trône. Et voilà que ce royaume que Jésus nous tentait de nous parler, ce n'est pas comme le royaume de la terre. C'est-à-dire tout le monde a droit à la succession dans le royaume de Dieu. Et pourquoi Jésus-Christ nous parle de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu? Parce que quand nous sommes dans ces royaumes-là, tout ce qui nous pouvons demander, nous pouvons les recevoir. C'est comme un enfant du roi bien-aimé. Il a ce qu'on appelle tous les avantages. Qu'est-ce qu'un prince peut manquer s'il demandait à son père? D'ailleurs, les princes sont considérés même comme des rois télé. Amen. Ils ont droit aux mêmes égards. Ils ont droit aux mêmes considérations que les rois. C'est-à-dire, ces gens, ce sont, quand on est prince, on est considéré déjà comme un roi. Et nous aussi, Jésus-Christ est en train de nous dire que nous, parce que nous sommes ces princes, nous sommes des héritiers de son royaume, et si nous le cherchons, nous allons tout prendre. Alléluia. Amen. Parce que dans ce royaume, il y a tout. Et bien aimé, dans un royaume, il y a toujours des lois, il y a des normes, il faut respecter. Et surtout quand nous voyons la Bible, l'histoire par exemple d'Esther, vous allez voir comment ces rois-là avaient mis des règles où il ne fallait jamais rencontrer le roi si on n'avait même pas été désigné et on n'avait pas touché les sceptres du roi, sinon on était condamné même à la mort. Donc, le royaume de Dieu et la justice de Dieu, ce n'est pas la cour du roi Péto, ce n'est pas un endroit où on fait ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu veut. Amen. Amen. La volonté de Dieu, la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu et se comporter comme des délinquants. Nous ne pouvons pas être dans un royaume de Dieu et déshonorer ce royaume. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, surtout sur les médias, par rapport aux héritiers du trône? Dès qu'il y a un scandale, comme à l'époque, même en Angleterre, le prince, je crois, je ne sais pas si c'est Philippe, où on l'avait vu seulement taguer sur son corps le signe du nazisme. Ça a été un scandale. Parce qu'on dit comment celui-là même qui est prétendant au trône peut faire l'apologie du nazisme. Ça fait le tour du monde, ce n'était pas normal. Parce que nous avons des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire.
il y a ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Ce que les gens peuvent voir en nous et ce qu'on ne peut pas voir en nous parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire se comporter comme un héritier. Être comme un prince pour recevoir des considérations, pour recevoir des égards. Si vous ne comprenez pas comme tel, vous serez que la risée de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, c'est Matthieu, est en train de nous demander que quand nous cherchons ce royaume des cieux et la justice de Dieu, or, dans un royaume, il n'y a pas la place pour un petit référaire. Il n'y a pas de place pour un bandit. Il n'y a pas de place pour un double fait. Et si nous aussi nous voulons être dans ces royaumes-là et que Dieu puisse nous considérer, nous ne devons pas amener des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la justice de Dieu, c'est là où nous faisons voir que nous avons ce que Dieu nous a donné, l'identité même de Dieu. Bien aimé, l'identité, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ont déshonoré leur famille. Il est allé faire une bêtise, c'est l'enfant de terre. Son père l'a mal éduqué. Amen. Amen. Bien que son père n'a rien à voir avec ce comportement. Peut-être que son père l'avait déjà sermonné dans la maison. Et moi, je me souviens à l'époque où, quand nous grandissions, nos papas, parfois, s'ils ne voulaient pas que toi, l'enfant, tu fasses quelque chose dans sa présence, c'était seulement un simple regard. Vous allez dans la maison des voisins, où vous taillez un pain, vous regardez votre père, la misère que le père va peut-être faire, vous allez comprendre qu'il ne veut pas qu'il puisse prendre ce pain-là. Alléluia. Il ne veut pas que les gens puissent considérer comme si lui, dans sa maison, il n'est pas responsable, qu'il ne fait pas nourrir ses enfants. Ce comportement-là, c'était une identité. C'est-à-dire que tout ce que nous faisions, cela était soit à l'honneur de nos parents, soit au déshonneur de nos parents. Amen. Amen. Vous croyez que toutes ces filles, ces mamans-là, bon, entre guillemets, je ne suis pas en train de dire que peut-être ce n'est pas leur droit de faire ce métier. Mais vous remarquez qu'une fille qui est une danseuse dans un orchestre, peut-être dans la place, dans la capitale, quand on regarde la télé, c'est l'enfant de qui vous croyez que vraiment cette famille-là sera honorée par cet enfant? Et surtout, quand elle est en train de danser avec des tenues légères, on va dire c'est l'enfant de Philippe. Amen. Tata Philippe a bébi Sabal. A connu Sabal à Malamute. Alléluia. Est-ce que ce papa-là, c'est lui qui avait demandé à sa fille d'aller se faire danser, d'aller danser avec soi-disant cette tenue un peu légère? Voilà ce qu'on dit aujourd'hui, que le problème du royaume de Dieu, nous devons le chercher. Et quand nous le cherchons, nous devons nous comporter comme tels. C'est pourquoi ces royaumes-là, dans lesquels nous vivons, c'est les royaumes même des enfants de Dieu, où chacun est en train d'honorer son Père. Amen. Parce que tout se trouve là-bas, c'est-à-dire la paix, la justice, la joie, l'amitié, tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné, parce qu'il ne nous a laissé pas autre chose que de chercher premièrement l'amour et la justice. Alléluia. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Or, Jésus-Christ est en train de parler du royaume de justice de Dieu. Pour que nous puissions voir ces royaumes-là, nous devons nous comporter comme Jésus-Christ l'a dit. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est vrai, parfois, nous nous tournons la tête pour rien. Et particulièrement pour nous qui sommes ici en Europe, parfois nous voulons faire des choses qui
qui nous sont impossibles de faire. Même un proverbe français dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Alléluia. À l'impossible, nul n'est tenu. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est un bon conseiller. C'est vraiment un maître, comme nous l'avons eu à le dire dans les prédications passées. Parce que quand Jésus-Christ est venu, et surtout que Jean-Baptiste qui l'avait précédé, lui-même était modèle parce qu'il avait compris que ça ne sert à rien de se pourvoyer dans les choses de ce monde. C'est-à-dire que parfois, nous, les enfants de Dieu, nous sommes à la poursuite du vent. Amen. Poursuite du vent, bien-aimé. C'est-à-dire, en d'autres termes, que nous, parfois, nous cherchons des choses qui sont au-dessus de nous. Et à force de vouloir chercher des choses que nous ne serons jamais capables peut-être de prendre ou de réaliser, nous passons à côté même de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas toujours de vivre comme un grand dans ce monde. Et Jean-Baptiste l'a montré. Vous ne direz pas que Jean-Baptiste n'avait pas de parents, qu'il n'avait pas de maison, qu'il n'avait pas quelque part où peut-être mettre sa tête. Mais qu'est-ce qui fait que Jean-Baptiste est allé vivre dans le désert et laisser tous les conforts pour, c'est vrai, se comporter comme un déshérité? Jésus-Christ lui-même, qui c'est vrai, il pouvait aussi se taper des richesses, être grand, montrer que lui, il est le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu, tout ce qui est bien, tout ce qui est richesse, tout ce qui est or, tout ce qui est argent, peut aussi appartenir. Mais vous allez comprendre que Jean-Baptiste et Jésus-Christ ont fait exactement ce qu'ils disaient. Jean-Baptiste et Jésus-Christ ont montré l'exemple pour que quand ils vont enseigner les gens, que les gens ne puissent pas dire, mais lui-même est en train de dire, et qu'est-ce que lui-même il fait? Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne s'est même pas inquiété de sa vie. Et parfois, il disait clairement aux gens, le Fils de l'homme n'a même pas de tanière. Là où mettre sa tête, même le renard ou des tanières, l'endroit où nous dormir. Et c'est lui a valu aussi des critiques par rapport aux pharisiens, aux scribes, aux docteurs de la loi, que lui, il ne faisait que partir dans la maison des gens, manger, bouffer. Alléluia. Et certainement aussi, il y a eu des gens qui ont dit, mais lui, si vraiment était le Messie, l'enfant de Dieu, Dieu qui est son Père, qui est son royaume, comment il peut être sans abri? Amen. Parce qu'il y a dit, Jésus fit un SDF, mais spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui, être SDF spirituel, c'est-à-dire que la maison, ce n'est même pas la peine. Bien aimé, c'est pourquoi Matthieu est en train de dire que Jésus-Christ nous a dit que nous ne pouvons pas nous inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est une sorte de maladie spirituelle. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes déconcentrés pour arriver même au royaume de Dieu, pour s'approcher de Dieu, parce que nous sommes trop petits. Du lundi au dimanche, c'est l'inquiétude. Du 1er janvier au 31 janvier, c'est l'inquiétude. Amen. Tu as l'impression comme si les autres progressent, toi tu ne progresses pas. C'est l'inquiétude qui vous dit que vous ne progressez pas. Ne fût-ce que votre âge. Est-ce que l'âge que vous aviez l'année passée, c'est le même âge que vous avez aujourd'hui? Mais c'est une progression. Alléluia. Les gens avec qui vous aviez le même âge l'année passée, ils ne sont plus avec vous, mais vous, vous êtes là. On s'inquiète. Parce que je n'ai pas encore réussi à construire la maison. Je n'ai pas encore réussi à envoyer des fils qui aiment tout là-bas. Ah, vraiment, qu'est-ce que les gens vont penser à moi? Et surtout, quand on commence déjà à se moquer de vous, oh, faut comme pour tout. Amen. Amen. Et ça te donne la tête difficile. Traduisez littéralement, on te passe. Amen. Amen. Nous commençons à chercher qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça. Pour que les gens disent que oui, moi aussi je suis venu en Europe, mais pour qu'ils ne me trouvent pas comme un simple. Non, 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 bien aimé. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous ne devons pas nous inquiéter de notre vie. Mais cela dit, cela ne peut pas faire l'objet de toute une vie.
c'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à atteindre un objectif pour un temps donné, ne croyez pas que peut-être ça ne sera pas. Il faut passer, parce qu'en réalité, il faut vivre dans la réalité et vivre aussi dans le présent. Amen. Et parce que lui dit que le lendemain aura soin de lui-même. C'est-à-dire que demain, ce qui va vous arriver, c'est Dieu lui-même qui connaît. Parce que beaucoup d'entre nous ici, moi j'ai parié que si on avait posé la question quand il grandissait, quand il est né, que s'il va se trouver en Europe, je crois que personne ne pourrait répondre à cette question. Mais nous étions beaucoup de candidats aussi à vouloir voyager, à quitter peut-être nos pays. Mais nous ne sommes pas tous venus. Parce que le lendemain, c'est ce qui fait que Dieu lui-même fait le choix. Parce que ce que Dieu a réservé pour vous, vous ne le connaissez pas. Alléluia. Amen. Mais vous soyez dans ce royaume-là. Comme je dis, que parce que vous êtes héritier, parce que vous êtes prince, et vous aurez votre héritage dans ce royaume-là. Chaque jour que nous souffrons, chaque jour que nous avons des problèmes, cela ne va pas affecter ce que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimés, souvenez-vous, ou peut-être vous pouvez aussi voir que bon nombre de gens avec qui nous sommes ici en Europe, peut-être il y a des gens qui ils étaient comme on appelle de portefeuille. Vous connaissez un portefeuille? C'est qui? Un portefeuille. Oh, le nom de la montapousse. Alléluia. On appelle portefeuille. Fait avec F-A-X à la fin. Pas poussière de pousse-pousse. Oui, ça c'est le terme fait. Mais le vrai terme, on l'appelle portefeuille. Mais ce portefeuille-là, où nous étions des cadres à Kinshasa, nous travaillions dans des bureaux climatisés. Et peut-être celui qui était portefeuille là-bas, ici, il devenait grand patron. Alléluia. Il a même un flat à Kinshasa. Vous comprenez qu'à Kinshasa, vous étiez mieux que lui. En Europe, lui, il est mieux que vous. Alléluia. À chaque jour, il suffit d'appel. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. C'est pourquoi, bien aimé, Paul, qui a tenté toujours de poursuivre dans cette lignée, et aujourd'hui, Paul a compris que le royaume de Dieu, c'est en réalité un concept, non pas imaginaire, mais c'est un concept réel. Et Paul, lui, il est tenté de nous dire que le royaume de Dieu, parce que beaucoup, comme je suis en train de dire, d'enfants de Dieu que nous sommes en train de comparer la vie spirituelle peut-être avec qu'on appelle la puissance matérielle. Comme nous avons toujours l'habitude d'entendre, l'or et l'argent appartient à Dieu. Il faut battre mon ami tout caché. Il faut danser. Alléluia. Ce n'est pas ça. Alléluia. Être dans le royaume de Dieu, être prince héritier du royaume de Dieu, ne signifie pas absolument être riche. Alléluia. Ne signifie pas absolument être joli ou avoir de l'adjacence. Parce que beaucoup de gens croient qu'ici en Europe, il n'y a pas de négo. On se donne la peine, non, gars, sur notre Kinshasa, sur notre Kega, on a fait la potote. Amen. Ok, on a qui sur bon appétit. Bon appétit. Soupe ou bani. Parce que je fais que quand on va rentrer, déjà voir que je suis à bon point. Ma tame vimba, tout ça. Alléluia. Voilà comment beaucoup de gens croient qu'être dans le Seigneur, être dans le royaume des cieux, c'est absolument quelque chose d'extérieur. Il faut apparaître extravagant, les gens diront que vraiment semble là. Mais si vous avez un thé sombre, vous avez vraiment. Oui, au fond d'accord. Alléluia. Parce que vous tiens. Et Paul est en train de nous dire que le royaume des cieux dans lequel nous cherchons, ce que nous venons chercher, ce que nous cherchons en réalité, c'est le bon vivre. C'est le partage. C'est l'amour.
c'est la joie, c'est la paix. Voilà quelqu'un qui vit dans le royaume des cieux, il doit avoir ses valeurs à partager. Et vous allez comprendre que dans la lecture que nous avons faite, dans Romains 14, 17 à 19, Paul est clair là-dessus. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui mangent bien. Il y a des gens qui vivent bien. Il y a des gens qui boivent bien. Mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais toi, parce que tu ne manges pas bien, tu ne bois pas bien, tu n'es pas bien vêtu, mais tu as le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait montré que lui, il avait que l'habit comme le poil des chameaux, mais il avait l'Esprit de Dieu à lui. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est ça. Avoir le Saint-Esprit, c'est ça, avoir le royaume de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous nous rejoignons même ce que Matthieu a dit. Cherchez le royaume de Dieu. Tous ceux qui vous demandez vous seront donnés par-dessus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne tout. Et bien aimé, le Saint-Esprit nous demande quoi? Parce qu'il dit, celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Bien aimé, tu es approuvé des hommes et de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de matériel. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup, je ne sais pas, de maisons. Ce n'est pas parce que tu as construit des flats. Non, ça c'est une bénédiction. Peut-être matériel, mais ce qui est spirituel, être agréable à Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous demande que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, bien aimé, Dieu ne peut pas faire entrer un orgueil dans le royaume de Dieu, sinon il va contaminer tout le monde. Dieu ne peut pas, dans le royaume des cieux, faire entrer les gens qui ont de la haine, parce qu'il va aussi contaminer tout le monde. La haine, c'est le poison même de Dieu. Bien aimé, prenons seulement un exemple ou une expérience faisons. L'eau que vous voyez, c'est un liquide, non? Alléluia. L'eau, c'est un liquide. On dit bien eau. Des sources, eau minérale. Eau de javel, ce n'est pas un liquide. Ce n'est pas une eau. Vous mettez eau de source, ajoutez l'eau de javel. Et c'est maintenant de boire un peu de repas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Amen. Amen. Parce que bien aimé, on ne peut pas mélanger la haine avec la joie. On ne peut pas mélanger la haine avec la paix. On ne peut pas mélanger la haine, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Il y a aussi dans la vie des comportements qui ne se mélangent pas. Parce que ça constitue un poison. Dans le royaume de Dieu, où nous devons chercher ni à boire, ni à manger. Mais ce que nous devons chercher, c'est cette unité, cette capacité de vivre ensemble dans l'amour, dans la joie, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que aussi nous devons comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi notre thème était que vivons le royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'il y a déjà le royaume de Dieu. Bien aimé, nous n'allons pas vivre le royaume de Dieu. Les conseils que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ont de dire, ce n'est pas là-bas au ciel qui va se faire. Parce que là-bas au ciel, déjà, tout est bien préparé. On n'aura jamais des gens, peut-être, qui vont faire ce qui est mal. Mais c'est ici. Tout ce qui, je dis quand c'était de nous dire, et Paul et Marc, c'est pourquoi nous devons le faire ici. Et peut-être pour que nous puissions conclure. Mais le royaume de Dieu, que Dieu est tenté de nous dire et chercher, c'est là où nous sommes. C'est notre église. Alléluia. C'est là où il y a ton prochain. C'est dans la vie actuelle. On te demande de vivre en harmonie avec ton frère, de chercher toujours la paix avec lui, de ne pas chercher à nuire à son frère, de ne pas chercher à nuire à sa soeur, de ne pas vouloir que l'autre ne puisse pas être bien. Alléluia.
Et aujourd'hui, je vous dirai un secret. Peut-être que les uns connaissent, que les autres peut-être peuvent découvrir. Le secret, c'est quoi, bien aimé? Dans la vie, peut-être on dira ça à Lingala. Si on dit que si on dit que c'est un banga. Alléluia. Alléluia. Si on dit que c'est un banga. Si on dit que c'est un banga. Si on dit que c'est un banga. Alléluia. S'il y a quelque chose, puisque dans le royaume de Dieu, Dieu nous demande de ne pas chercher des problèmes entre nous. Un lycée, ou une parabole, ou une anecdote, je vais dire ça à Lingala parce que pour si je maîtrise ça à Lingala un peu bien, Ngando a qui m'attend à la maille, à Koufeli Moine. Amen. Ngando a Koufeli Moine à la maille. 2 jours après, Ngando a Koufeli Moine. Abimi na mokili, a ibisi va de la Moussoukenga, na auto Koufeli Moine. Il y a 2 jours. Banya Batali, yo Koufeli Moine, nous ma mission. Amen. Ngando a bien venu aux ans où il y a ça la tête. Bon, mon akata maï c'est ma mission au monde. Amen. Ngando a bien mokili après 2 jours matanga, ibisi banya nous na Koufeli Moine, il y a 2 jours. Batuni wa ma mission, abi ma mission au monde na tête na ngata maï. Et tellement bani ko tambula amoni moi ba kini. Babika Ngando a dans ma bille, oye en tout cas abomagara. Nous sommes au Kimaï. Ayo kusika mwa kutana soso. Siko soso ba bi Ngando azanya wa mwa kanga batu, alia batu me ye mukona akimite. Ngando ye pemea soso soso ateli. Ngando jamba kwa kanga ye soso ebisinga dongo sana. Amen. Ngando otarabo. Abi musani. Oh, obi ke mfuna ndiayo. Oya kapona ni. Abi mfuna ndabi yo pena soso yo Ngando ngana yo. Toko sana problème te. So tani malamu yo soso nga soso na Ngando toko jamais na kozana problème. Parce que toza famille moko. Ah bon? Ngando asidiki. Ami na soso toko za famille moko. Abi toza famille moko. Yo na ngana yo futu za malamu koko dia ngati toza famille moko. Nanga bibo sava. Yo il faut okola bisanga to ke mukpa mukonzambuka. Il faut yebisanga delo ngana toza famille moko na ndenge ni. Soko lobite de kwa mukonzambuka ngana kolia yo. Soso yo Ngando ba memani abanye ba misusu abi soso moni soso yope olugaka ba problème yo moko. Oyo ke Ngando za kamesha le yuka oliga ba problème kenya ko kulia libosa mukonzambuka kuna. Ngando na soso ba memani liboso ya mukonzambuka. C'est quoi plus Ngando? Il camine hier, tu dis Ngando a bien hier parce que faut dire soso mais soso le bakio Ngando de sa famille moko. Ngando hier boso mon côté bisanga Ngando de sa famille moko na ndeni. Amen. Amen. Oh. Ngando pena soso ibisi ko na moka tu Ngando est-ce que yo Ngando de sa famille moko parce Ngando yo te bota makana maki. Alléluia. Bambwa yoko ya bambwa batusu bata bandingi na bomenga to bata makana maki to za famille moko. Alléluia. So fa pini Ngando esi so mona ngana sina bunana libata. Oti. So mona sina so na libata. Tungana yo to za famille moko. Alléluia. Alléluia. Le wa mninga Ngando to za famille moko. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tous la famille moko. Alléluia. Tous les bana tata moko to bete nan tata biso ba boko makasi po ya zali malade. Toko so na rati. Toko bunda rati. Nous sommes tous des princes héritiers dans le royaume de Dieu. Cherchons premièrement la justice, la paix et la joie. Alléluia. Bien que nous soyons à Ngando, peut-être nous soyons à Makasi, nous soyons à Mukuse, Soso, Azana Minu Ngando Azana Mote,
Azana mokila ngambo za moté, azana makasi ngambo za moté, les parents sont za famille pour babimaka na maki. Alléluia. Amen. Toi et moi nous sommes de la même famille. Pourquoi nous cherchons à nous diviser? Pourquoi nous cherchons à avoir des problèmes pendant que nous sommes dans le même royaume? Alléluia. Soyons humbles, bien-aimés. Pour ne pas aller trop loin. C'est moi, c'est les mois des souvenirs. L'humilité, c'est bien aimé, je vis ça dans ces papas-là que vous voyez dans la photo. Je ne l'ai pas connu comme tel quand je suis né, mais j'ai vécu avec lui un peu de temps. J'ai compris qu'il y a quand même des gens baptistes modernes. Parce que papa que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de ce qu'il a fait. Nous roulons carrosse. Nous portons des chaussures de marque. Nous portons des chaînettes d'or. Nous avons des gourmettes, nous avons des lunettes, nous avons je ne sais pas quoi. Mais lui, il a préféré habiter dans un endroit bien aimé. Si c'est vous, on avait demandé d'aller habiter dans cet endroit-là, vous n'avez pas accepté. Il n'a pas habité dans une maison chic comme telle, mais une maison faite en tôle. Il a habité dans un endroit qu'on a dit boué, où il y avait même des potes-potes. Maya vers Zobima. Son bout de bêtis. Il faut que ma banga boutier, les colos boutier dans ma colo. Mais ses papas avaient compris que ce qui comptait de la vie, c'était pas les manger, les boire, c'était pas l'or, c'était pas l'argent, mais c'était plutôt le Saint-Esprit que Paul nous a dit dans Romains 14. Alléluia! C'est lui qui vit avec le Saint-Esprit est agréable à Dieu. Il a laissé sa maison à Matete, à quartier Mongo. Il a même laissé ses enfants parce qu'il a écouté l'appel de Dieu. Et j'avais compris ça après. Aujourd'hui, bien aimé, cette semaine, parce que ce jour-là, le 15 mars, fut un jour de tristesse. Parce qu'il nous avait dit, il nous a quittés. Moi, je me suis dit, oh là là, je suis venu en Europe ici, avec tous les sacrifices peut-être que ce papa a fait pour nous, en nous encadrant. Peut-être demain, on va rentrer avec peut-être des souliers, des vestes, mais on ne le verra plus. C'était seulement mon regret que, jusqu'aujourd'hui, parfois quand je regarde, quand je pense à lui, je ne savais pas qu'en venant ici en Europe, que c'était peut-être le moment où je ne le reverrai plus vivant. Mais lui, il a laissé son travail. Il travaillait à la présidence. Chaque fois qu'il venait, le Seigneur lui disait, mais il faut laisser tomber ce travail. Tu es tenté de souffrir pour rien. Mais il a quand même accepté. Et s'il a accepté parce qu'il a compris que ce n'était pas une personne qui lui parlait, mais c'était Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce qui reste vous sera donné. Ce n'est pas lui peut-être qui va recevoir. Parce que quand nous disons, où la Bible nous dit que tout ce que nous cherchons le royaume des cieux nous seront donnés, peut-être nous croyons que c'est nous, mais peut-être ce sont nos enfants qui vont en bénéficier. Alléluia. C'est papa que vous voyez, papa mis mon argent dans la banque. Il a vécu comme Jean-Baptiste. Les habits qu'il portait, vous ne pouvez même pas savoir. Mais il était un homme comme tout le monde. Il pouvait aussi chercher la richesse. Et surtout ce qu'il avait, il pouvait aussi faire quelque chose de très... Parce qu'il devait aussi construire, mais il n'a même pas laissé de maison pour ses enfants. Il était quelqu'un qui était rassemblé. À l'époque, il était avec les papas avec qui ils ont commencé, Papa Ngoï, Papa Ilunga Manzei. Mais je voyais comment, parfois il partait chez Maman Manzei, chez Papa Ilunga, chez Papa Ngoï, il venait chez lui, sans rien passer. Même pas pour... Il ne pensait pas que peut-être il pouvait faire du mal à son prochain. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables? Est-ce que moi je peux aller voir les autres et puis rentrer très bien? Aujourd'hui, nous qui sommes les fruits spirituels de tout ce qu'il a vécu, voilà que nous sommes ici dans ces pays, dans ces continents, nous sommes devenus des ennemis. C'est lui qui dit que c'est moi. C'est lui qui dit que ce n'est pas eux. C'est lui qui dit que je viens de la retraite. J'ai beaucoup pleuré. Ce que ce papa m'a fait voir.
Non, c'est regrettable. Parce que quand je vois encore comment Papa Ngo est venu chez Papa Mizo à Djolou 47, il ne va même pas ces sentiments-là de division ou de concurrence. Parce que tout le monde faisait le même travail. Le travail de Papa Simon Kimba ou le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus, nous, ici en Europe? Et Papa Mizo aussi revenu vivant. Qu'est-ce qu'il nous dira? Et c'est comme ça que moi je vous ai enseigné. Il disait toujours Mikanomboa. Dès que la aussi, Sikamala commence. C'est-à-dire les poils de chair s'élèvent en même temps et dorment en même temps. Aujourd'hui, nous devions être des modèles de ces papas-là. Nous ne devons pas être des ennemis. Surtout pas. Même celui qui est allé à gauche, à droite, nous devons chaque fois nous rencontrer pour nous parler. Mais il disait toujours un mot. L'Europe, c'est le siège de Satan. Nous croyons que ces papas-là nous disaient des bêtises. Mais quand on est venu, on a compris. Aujourd'hui, au lieu de privilégier la voix de Dieu, nous avons privilégié l'or, l'argent, la notoriété. Mais ce papa-là a vécu comme un pauvre, mais il est mort comme un riche. Alléluia. Parce qu'il avait compris que les premières choses à chercher, c'était le royaume de Dieu. C'est pas si nous arriverons à son niveau. Je n'ai pas dit que nous sommes plus sains que les autres, mais ce qui me fait mal, les enfants, il a fait grandir dans la même maison, avec les mêmes enseignements. Mais aujourd'hui, ici en Europe, nous ne tirons pas les leçons de ce que ces papas nous a légué. C'est pourquoi, aujourd'hui, au moins nous qui sommes ici en Toamoyo, l'ISN, nous pouvons comprendre et hériter. Ne pas encore refaire les mêmes erreurs. Ne pas encore perdurer dans cette division-là. Le royaume des cieux, ce n'est pas les bois à les manger, mais c'est le Saint-Esprit. Celui qui vit comme tel, comme la Bible nous le dit, celui-là est agréable à Dieu. C'est pourquoi nous demandons que nous puissions être agréables à Dieu, nous qui sommes ici. Cherchons plutôt à montrer les autres le royaume de Dieu, c'est-à-dire enseigner les autres l'amour, à bannir la haine, la division. Tous ceux qui ne cadrent pas avec la philosophie du Saint-Esprit, avec même les enseignements du Papa Mizo, que chacun de nous prenne la responsabilité aujourd'hui de ne pas être comme un vecteur. Vous savez qu'il y a des maladies ici en ce monde qui se propagent parce qu'il y a un vecteur, une mouche qui contient une maladie, qui veut piquer là-bas, qui passe là-bas et tout le monde est contaminé. Alléluia. Vivons le royaume des cieux sur la terre comme Nganduna Soso. Ils ne sont pas pareils, mais ils avaient quelque chose en commun, leur façon de naître. Nous aussi ici, chacun est venu avec ses différences, mais nous avons quelque chose en commun, c'est le Saint-Esprit. Nous applaudissons très fort pour notre Dieu parce qu'il est bon. Et la fin, c'est dans le livre de Psaume 11 que nous avons lu. Psaume 11, où David est en train de dire que l'Éternel, il est dans son Saint-Temple. L'Éternel est ici. C'est son Saint-Temple ici. L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent. Il regarde qui? Ceux qui cherchent premièrement le royaume des cieux. Ceux qui vivent comme les héritiers de ces royaumes. Ses paupières sondent le Fils de l'homme, l'Éternel, sonde le juste. Il regarde s'il y a un juste. Il est le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Voilà ce que le royaume de Dieu et la justice de Dieu ne veut pas. La méchanceté ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Le méchant n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, et c'est les calices qu'ils ont en partage.
c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors du royaume et la justice de Dieu. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ce sont des gens qui vont souffrir. Non pas toi et moi qui faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. C'est pourquoi vous avez vu comment Matthieu a dit, même Marc, que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la justice. Et la justice veut dire que chacun d'entre nous considère son prochain comme lui-même. Aimer son prochain comme soi-même. Amen. Amen. Et pour terminer, psaume de David, où David nous dit, les hommes doivent contempler sa face. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui pour chercher la face de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner mutuellement? Est-ce que nous sommes prêts à faire entrer son prochain dans le royaume? C'est-à-dire inciter chacun de nous, comme nous sommes là, à réellement vivre dans le royaume de Dieu. C'est cette terre, surtout dans ce temple où Dieu a choisi pour nous. Et comme disent les gens de ce monde, les morts ne sont jamais morts. Et surtout ceux qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai aujourd'hui, papa, mais j'en ai plus là physiquement. Mais spirituellement, il est parmi nous. Et son œuvre continuera tant que nous aussi, nous allons continuer sur ces valeurs. Mais si nous allons prendre d'autres valeurs qui ne nous a pas léguées, son œuvre ne continuera pas ainsi. Alléluia. Soyons dans l'amour de Dieu. Militons pour la paix des uns des autres. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.